sais pas moi, c'est 0? Non, c'est plus. C'est 1? C'est plus. 5? C'est plus. 19? Plus. 178? Plus. 1 milliard? C'est plus. Je sais pas moi, l'infini? Ouais, bien joué! C'est pas du jeu, l'infini c'est pas un nombre. Ah bon? Aujourd'hui, je vous invite à faire une rencontre du troisième type. On va rencontrer une créature mathématique un petit peu différente, un petit peu bizarre. Et cette créature, on l'appelle l'infini. L'infini, ça va bousculer nos conceptions. Ça va nous amener à nous demander, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Et ça génère des paradoxes. On définit x comme la somme de tous les nombres entiers positifs. Donc on s'attend à ce que x il soit plutôt grand, même peut-être infini. Mais moi je vais vous montrer que x il est pas grand du tout. C'est même un nombre négatif, c'est moins 1/8. On va faire la démonstration, vous allez voir, elle est très simple. La première étape c'est, on garde le 1. Par contre le 2, on va dire 2, c'est 3 moins 1. 3, on n'y touche pas. 4, c'est 3 plus 1. Et on fait la même chose sur les 3 suivants là. Donc 5, c'est 6 moins 1. 6, on n'y touche pas. 7, c'est 6 plus 1. Ensuite, on enchaîne avec les 3 suivants. 8, 9, 10. 8, c'est 9 moins 1. 9, on le recopie. Et 10, c'est 9 plus 1. Ça, on peut le faire à l'infini, d'accord? Parce que les nombres vont par 3. Il y a des simplifications qui vont arriver. 3 moins 1 et 3 plus 1, ils se simplifient, d'accord? Le moins 1 se simplifie avec le plus 1. Et donc ça fait 3 plus 3 plus 3, ça fait 3 fois 3. De la même manière, sur les 3 suivants, 6 moins 1 se simplifie avec 6 plus 1, ça fait 3 fois 6. Voilà, ça fait pareil avec les 9, moins 1 et plus 1 se simplifient, plus 3 fois 9, plus 3 fois 12, plus 3 fois 15, etc. Là, on peut mettre 3 en facteur, ça nous donne que x il est égal à 1 plus 3 fois 3 plus 6 plus 9. Et tout ça, c'est des multiples de 3. Donc on peut encore mettre 3 en facteur. Donc on va réécrire que c'est 1 plus 3 fois 3 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. à l'infini. Et là, on reconnaît x. Ça, c'est x. Donc on a trouvé que x est égal à 1 plus 9 fois x. Cette équation, elle est super facile à résoudre. Il suffit de faire passer le 9 fois x de l'autre côté. On obtient x moins 9x égale 1, c'est-à-dire moins 8x égale 1. Et donc, x égale moins 1/8. On a démontré que la somme des entiers était égale à moins 1/8, un nombre négatif. Mais quelle est cette sorcellerie? En fait, il n'y a pas de paradoxe. On a juste fait une erreur mathématique là. Mais pour la comprendre, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que l'infini. Bon, l'infini, il apparaît très rapidement dans l'imaginaire commun, il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40, 2041, 2048... Non. Oh, j'ai perdu le fil. Bon, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ça continue jusqu'à l'infini, et comme il y a toujours un successeur à chaque nombre, on a besoin du concept d'infini. D'ailleurs, l'infini, il est difficilement dissociable de la notion de suite de nombres. Souvent, quand il y a l'infini, ça veut dire qu'il y a une suite de nombres infinis qui traînent quelque part. Et donc l'infini, on ne l'atteint jamais. Vous voyez que dans cette notion-là, l'infini c'est un concept qui va être lié au nombre, mais ça n'est pas un nombre lui-même. L'infini c'est un petit peu le dieu des nombres en quelque sorte, parce qu'il dépasse tous les nombres et aucun nombre ne l'a jamais atteint. Une autre idée pour introduire l'infini, ce serait de se demander mais qu'est-ce qui se passe quand on divise par 0, si on fait la division de 1 par 0 par exemple. Bon, vous avez sûrement appris à l'école, ou par une insulte que vous aurez balancé votre calculatrice, que la division par 0 n'est pas autorisée en mathématiques. La division, ça représente quoi? Si on fait la division de 6 par 2, donc 6 c'est 2 plus 2 plus 2, donc c'est égal à 3 fois 2, c'est 3 paquets de 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. Maintenant, si on veut diviser 1 par 0, on se demande combien il y a de paquets de 0 dans 1. 1 c'est égal à un paquet de 0 plus un autre paquet de 0. 0 plus 0 ça fait toujours 0, donc il faut rajouter encore un paquet de 0, donc plus 0, toujours 0, donc plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Il va falloir en fait une infinité de 0 pour
reconstituer un paquet de 1. On en déduit que 1 sur 0, ça doit être égal à l'infini. Donc là, on se rend compte qu'on a encore l'infini qui apparaît parce qu'on a une suite de 0 infini. Et donc, on écrit 1 sur 0 égale l'infini. Et là, c'est le drame. Bon, ok, on va tolérer pour le moment l'écriture 1 sur 0 égale l'infini, même si ça va probablement faire très très mal à tous les mathématiciens qui regardent cette vidéo. En réalité, tant que vous dites pas que 1 sur 0 c'est une fraction et que l'infini c'est un nombre, moi ça me dérange pas que vous écriviez 1 sur 0 égale l'infini. C'est-à-dire, vous écrivez juste des symboles qui n'ont pas de sens ensemble. Le problème, ça va être à partir du moment où on va considérer que 1 sur 0 est une fraction normale et l'infini est un nombre. Si on fait ça, on obtient 1 égale l'infini fois 0, ce qui est contradictoire parce que tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. On obtiendrait donc 1 égale 0. Ah ouais, mais genre le mec, trop étroit d'esprit quoi. Pourquoi il n'y aurait pas un nombre, tu le multiplies par 0, ça ferait 1 quoi. Genre 0 par exemple, c'est un nombre qui est unique parce que tu peux pas diviser par lui. Pourquoi il n'y aurait pas un nombre unique par lequel tu peux multiplier par 0 et que ça ferait 1 Ok, supposons que l'infini soit un nombre qui, multiplié par 0, donne 1. Alors à ce moment-là, on multiplie par 0 des deux côtés de l'équation. On obtient à droite 1 fois 0 égale 0. À gauche, comme 0 fois 0 ça fait 0, ça donne l'infini fois 0. Et l'infini fois 0, par hypothèse, c'est égal à 1. On trouve encore 1 égale 0. Donc ça ne marche pas, ça n'est pas possible. Donc ce résultat-là, on va l'oublier, d'accord? On peut pas écrire 1 sur 0 égale l'infini, d'accord? Donc vous allez oublier que vous avez vu ça. Wingardium Leviosa. C'est pas celui-là, c'est Oculus... Non merde, je préfère la science-fiction moi. 3, c'est moins. 0, c'est moins. Moins 1, c'est moins. Moins 10, moins. Moins 100, moins. Ah, me dis pas que... Moins l'infini, c'est ça? Yes, c'est ça. Mais c'est pas un nombre non plus, ça. Jusqu'à présent, on n'a pas du tout parlé de ce qui se passe quand on va dans l'autre sens, dans les nombres négatifs. Si on comptait à l'envers, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, à ce moment-là, on va vers un infini qui est négatif. En mathématiques, il est utile d'appeler l'infini des nombres négatifs moins l'infini, c'est-à-dire que la suite que je viens de compter là, elle tend vers moins l'infini, tandis que la suite des 1, 2, 3, 4, 5, elle tend vers plus l'infini. Ok, je joue, mais c'est la dernière fois. C'est 1, c'est moins, c'est 0, c'est plus. Purée, qu'est-ce que ça va être encore? 0,1, c'est plus. 0,2, c'est moins. 0,11, c'est plus. 0,12, c'est moins. 0,111, c'est plus. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est 0,1111111 avec une infinité de 1 derrière, c'est ça? Et c'est pas un nombre non plus, c'est ça? Ah bah si, ça c'est un nombre ça, c'est 1 neuvième, c'est correct. Ah bon. Ah bah je comprends plus rien moi. Et en fait, sur l'axe lui-même des nombres, on peut trouver des infinis. Un tiers, si on le calcule, c'est 0,333333333 avec une infinité de 3. Si on veut le placer sur un axe, on va chercher 0,3, 0,4. Hop, on le met entre 0,3 et 0,4. Et après, entre 0,33 et 0,34, on sait qu'il va être à peu près là, entre 0,33 et 0,34. Entre 0,333 et 334, qu'on va zoomer en fait à l'infini sur l'axe pour pouvoir le placer, mais on pourra jamais vraiment le placer. Plein de points de cet axe sont des points infinis en fait. Certains diraient même que tous les points de cet axe sont des points infinis. 1, c'est 1,00000000 avec une infinité de 0. Si on fait 1 tiers, 1 neuvième, pi, pourquoi cela ça va être des nombres? Pourquoi moins l'infini et plus l'infini, ça n'était pas des nombres? Prenons par exemple 1 neuvième. Comme 1 neuvième c'est 0,11111 avec une infinité de 1, on a du mal à se le représenter réellement. Donc ce que les mathématiciens font, c'est qu'ils disent que c'est la limite de la suite 0,1, ensuite 0,11, ensuite 0,111, ensuite 0,1111. On voit que cette suite, elle tend vers 1 neuvième. Si x égale 1 neuvième, si 1 neuvième est un nombre, on devrait avoir x moins x égale 0. L'opération x moins x opérée directement sur 1 neuvième, elle est compliquée parce que ça fait 0,1111 avec une infinité de 1 moins 0,111 avec une infinité de 1
Et donc c'est pas très concret, il y a un passage à la limite, il faudrait d'abord regarder ce qui se passe sur les termes de la suite et en conclure ce qui se passe pour la limite. On fait 0,1 moins 0,1, ça fait 0. Ensuite 0,11 moins 0,11, ça fait 0. 0,111 moins 0,111 ça fait 0, etc. Donc si on passe à la limite, à la fin ça va aussi faire 0,111 moins 0,111 qui est égal à 0. Maintenant on va faire une petite opération. Imaginez que je décale une des deux suites de un rang, comme ça. Si au lieu de faire 0,1 moins 0,1, je vais faire 0,11 moins 0,1. Ça fait 0,01. Si je fais 0,111 moins 0,11, ça fait 0,001. Si je fais 0,1111 moins 0,111, ça fait 0,0001. Donc les deux suites, elles tendent toujours vers 0,11111 et le terme de droite, il tend vers 0. Donc on obtient bien toujours le bon résultat à la fin. Supposons qu'on fasse la même chose avec l'infini. On prend la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. qui tend vers l'infini. 1 moins 1, bon, bah ça fait 0. 2 moins 2, ça fait 0. 3 moins 3, ça fait 0. 4 moins 4, ça fait 0. Donc ça nous donne l'intuition qu'on va avoir l'infini moins l'infini égale 0. Ça marche aussi, exactement comme précédemment. Maintenant, si je décale d'un terme, comme on vient de faire, bah on a 2 moins 1 égale 1. 3 moins 2 égale 1. 4 moins 3 égale 1. Bah là, la limite qu'on va obtenir, si on passe à la limite, l'infini moins l'infini égale 1, parce que le terme de droite, là, il tend vers 1. Si on prend deux suites qui tendent vers 1 neuvième, alors leur différence va tendre vers 0. Par contre, si on prend deux suites qui tendent vers l'infini, leur différence ne va pas forcément tendre vers 0. Et c'est ça qui fait la différence entre 1 neuvième et l'infini. C'est pour ça qu'on dit que 1 neuvième c'est un nombre et l'infini ça n'est pas un nombre. On peut quand même faire des calculs avec l'infini. À ce moment-là, on parle de calcul aux limites. Ça veut dire qu'on fait des calculs avec des limites de suites de nombres. Par exemple, quand on a une suite qui tend vers plus l'infini, si on ajoute 1 à tous ces termes, alors on obtient toujours une suite qui tend vers plus l'infini. Et plus généralement, si on ajoute à une suite qui tend vers plus l'infini une suite qui tend vers 1, alors on obtient toujours une suite qui tend vers plus l'infini. Donc on écrit l'égalité suivante sur les limites. Plus l'infini plus 1 égale plus l'infini. Donc là, attention, on parle de limites et pas de nombres. On ne peut pas manipuler les égalités de limites comme on manipulerait des égalités de nombres. Par exemple, l'infini plus 1 égale l'infini ne donne pas l'infini moins l'infini égale 1. Sinon, comme l'infini égale l'infini, on a aussi l'infini moins l'infini égale 0. Et donc, on trouve encore que 1 égale 0. Et donc, à partir de maintenant, je vous propose qu'on utilise ce signe égal là pour se rappeler qu'on regarde des égalités sur les limites et pas des égalités sur les nombres. La seule loi qu'on a établie pour le moment sur ces égalités, c'est que plus l'infini plus un nombre fini x est égal à plus l'infini. On peut établir une autre loi. On remarque que si on multiplie par 2 une suite qui tend vers plus l'infini, alors on obtient une suite qui tend vers plus l'infini. Et plus généralement, si on multiplie une suite qui tend vers 2 par une suite qui tend vers plus l'infini, on obtiendra encore une suite qui tend vers plus l'infini. Ça veut dire que 2 fois plus l'infini égale plus l'infini. On peut généraliser en disant que si x strictement positif, x fois plus l'infini égale plus l'infini. Par ailleurs, on ne peut pas multiplier 0 par l'infini. Si vous avez une suite qui tend vers l'infini et que vous la multipliez par 0, vous allez obtenir que des zéros. Donc forcément, ça donne une suite qui tend vers 0. Mais prenons un autre exemple, si vous prenez la suite 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième qui tend vers 0, si vous multipliez les deux ensemble, vous allez obtenir que des 1. Et donc une suite qui tend vers 1. Donc là, on trouve que 0 fois l'infini égale 1. Et on avait trouvé avant que 0 fois l'infini égale 0. Du coup, 0 fois l'infini, on peut lui donner la valeur qu'on veut, et donc ça veut dire que c'est pas défini en fait. On a enfin suffisamment de matière pour comprendre où est-ce qu'on s'est planté tout à l'heure quand on a fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale moins 1 huitième. Donc je vous propose qu'on revienne sur ce problème. La première grosse erreur qu'on a faite dans cette preuve, c'est qu'on a écrit x égale 1 plus 2 plus 3 plus 4 sans se demander si on avait bien défini un nombre. En fait, il y a plein de manières de définir des x qui ressemblent à des nombres mais qui ne sont pas des nombres. Par exemple, x égale plus ou moins 1, x égale 1 sur 0, je sais pas moi, x égale ce truc là. Alors du coup, la première chose qu'on aurait dû se demander, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc là? Donc la première manière de le voir, c'est de dire c'est une limite de suite, c'est la suite qui commence par 1, donc qui est égale à 1, 1 plus 2 qui est égal à 3, 1 plus 2 plus 3 qui est égal à 6, et donc à la fin ça tend vers 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc. Donc qui est égal à x.
Et donc cette limite-là, c'est plus l'infini. Si on fait un calcul de limite, c'est très facile de montrer que cette suite-là tend vers plus l'infini. Et donc effectivement, on a défini là un x qui n'est pas un nombre. X c'est plus l'infini, ça n'est pas un nombre. Donc en fait, sur toute cette ligne-là, on a fait des calculs sur les limites, parce que x c'est une limite, ça n'est pas un nombre. Donc on aurait dû mettre des petits symboles là, pour bien préciser que c'était des égalités sur les limites et pas sur les nombres. Par exemple, cette égalité-là, si on regarde 1 plus 9x avec les calculs sur les limites, comme x égale plus l'infini, ça fait 1 plus 9 fois plus l'infini, qui est donc égal à 1 plus l'infini, parce que l'infini absorbe le 9, comme on l'a vu dans les calculs précédents. Et 1 plus l'infini, bah ça fait plus l'infini, parce que l'infini absorbe 1, et donc on obtient x. Donc on obtient bien 1 plus 9x égale x. Ce calcul-là est cohérent au niveau des limites. Par contre, la grosse erreur qu'on a faite, c'est qu'on a fait ici x moins 9x, qui correspond à, du coup à plus l'infini moins l'infini. Et donc ça, c'est un calcul non autorisé. Ça n'a pas de sens de faire ce calcul parce que le 1 qui reste tout seul là, il aurait dû être absorbé par l'infini dans les égalités de limites. Et donc, on va obtenir un résultat incohérent qui est que l'infini égale moins 1 huitième. Si on a fait un calcul qui n'a pas de sens, pourquoi on obtient quand même une solution x égale moins 1 huitième à la fin? Ce calcul-là, x égale 1 plus 9x, en fait, sur les limites, il a trois solutions. Il a la solution x égale plus l'infini, parce qu'à ce moment-là, on obtient plus l'infini égale plus l'infini. Il a la solution x égale moins 1 huitième, parce qu'à ce moment-là, on obtient des deux côtés moins 1 huitième égale moins 1 huitième. Et puis, il a la solution x égale moins l'infini. Le problème, c'est que quand on passe à l'équation d'en dessous, on dit x est un nombre. Ça veut dire qu'on disqualifie moins l'infini et plus l'infini. C'est-à-dire qu'il reste que la solution x égale moins 1 huitième. Donc on dit, bon bah, logiquement, x égale moins 1 huitième. Moi je suis sûr, en faisant ce genre de raisonnement, 1 plus 2 plus 3 plus 4, on peut lui faire donner la valeur qu'on veut. Il y a plein de gens qui trouvent que 1 plus 2 plus 3 plus 4 c'est égal à moins 1 douzième, mais ils font cette incohérence-là. Par exemple, ils disent tu vas avoir x moins 13x égale 1, et donc tu vas obtenir le résultat. Mais là, en fait, ça fait plus l'infini, moins l'infini, et donc c'est incohérent. Moi, je vous ai montré que c'était égal à moins 1 huitième, c'est un calcul que j'ai trouvé tout seul, mais en vrai, je suis sûr qu'on peut le rendre égal à ce qu'on veut, ce truc-là. Si on fait pas attention à la manière dont on le définit, c'est très simple d'obtenir à peu près ce qu'on veut. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu que ce résultat était faux. Donc voilà, l'infini c'est une sorte d'alien, c'est un concept utile à connaître qui nous permet de mieux comprendre ce que c'est qu'un nombre en mathématiques. J'espère vous avoir convaincu que l'infini n'est pas un nombre et qu'il faut le manipuler avec précaution, autrement on obtient vite des incohérences. On va s'arrêter là pour la vidéo, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai besoin de vos retours, si vous n'êtes pas fort en maths, dites-moi si vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo, ça m'aide moi à savoir si je suis au bon niveau ou pas. Si vous voulez m'encourager, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, et moi je vous dis à bientôt. Donc là on a considéré que l'axe des réels, donc tu avais un infini à droite, un infini à gauche, mais là maintenant imagine on considère le plan en dimension 2. À ce moment-là, il y a encore plus de directions. T'as en haut, en bas, à droite, à gauche, ça te fait plein d'infinis possibles. Tu peux même en avoir un en haut à droite, en bas à gauche. Il y a beaucoup plus d'infinis si tu considères un plan. Et on n'a pas du tout parlé de cela. Et les mathématiciens et les mathématiciennes rajoutent une dimension 3. Donc dans l'espace, tu as un infini qui va être devant, un infini qui va être derrière. Ça fait plein d'infinis quoi. Et en mathématiques, on n'a pas peur, on peut faire dimension 4, on peut faire dimension 5, on peut faire dimension 6. C'est pas difficile d'aller plus haut que la dimension 3 en mathématiques. Mais là, vous voyez peut-être où je veux en venir. Bientôt, on arrive à des espaces qui sont de dimension en fait infinie. Et alors, dans un espace de dimension infinie, bon bah des infinis, il y en a beaucoup quoi. Donc en maths, on a plein d'espaces de dimension infinie, les espaces de fonctions, les espaces de polynômes. Et donc bon, dans un espace de dimension infinie, bah il y a du coup une infinité d'infinis. On peut cogiter là-dessus, hein. Je pense que les infinis, ils ont pas fini de nous impressionner.